Shalom, shalom, dans le nom précieux de Jésus. Encore une fois, paix parfaite, paix parfaite. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand, quand il est ressuscité, il a dit paix parfaite, shalom, shalom à ses disciples. Et il a dit après, recevez le Saint-Esprit. On a vu ça, c'était la nouvelle naissance des disciples. Les leurs, c'était un peu différent que les nôtres parce que ils étaient les prémices aussi. Donc, on peut pas tout le temps voir comment il a fait, ça s'était passé, tout ça. Même, on leur a pas baptisé comme vous et moi. On a passé par l'eau du baptême et tout. Donc, shalom, shalom, recevez le Saint-Esprit. On va prier ensemble. On va attaquer tout de suite à propos de l'esprit, de l'âme et du corps, de voir où est-ce que ça coince quelquefois dans notre vie chrétienne, dans notre marche, au nom de Jésus. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom de Jésus. C'est une joie encore de se retrouver ensemble au nom de Jésus, devant ton trône de grâce. On croit que c'est ton Esprit Saint qui nous conduit, parce que nous sommes tes enfants, et parce que l'Esprit du Fils, c'est toi, Saint-Esprit. Merci ce que tu fais au-dedans de nous, la parole qui nous lave, la vérité qui nous sanctifie, et tu nous mets à part pour de bonnes œuvres. Tu nous prépares, tu nous mets à part parce que tu vas nous remplir encore de ta plénitude. Et on prie pour que cette plénitude déborde aussi et touche les autres, c'est Jésus, que ce soit nos proches, que ce soit nos voisins et tout, Seigneur. On te demande la manifestation encore de toute forme de signes, de guérison, de prodiges. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours la liberté, il y a la délivrance, il y a la joie, il y a l'amour qui déborde. Et c'est notre prière ce soir, Père, au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Et Amen. Encore, sois béni et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié ce soir au nom précieux de Jésus. Donc aujourd'hui, on va faire l'étude avec l'esprit, l'âme et le corps. On va passer du temps là-dedans. Je refais encore ce que on a déjà partagé sur WhatsApp à propos de la création de l'homme. Donc prenez Genèse 1, versets 26 à 28. Que vos yeux s'ouvrent et soient éclairés au nom de Jésus, et que vos oreilles aussi écoutent et entendent au nom de Jésus, que vous ne ratez pas ce que le Seigneur a envie de vous partager ce soir par le Saint-Esprit. Donc, Genèse 1, verset 26-28, au nom de Jésus, écoutez bien. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Aucune création, aucun animal n'a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu, il est esprit. Notez déjà ça, Dieu est esprit. Donc, la première création de l'homme, c'est l'esprit. Jean 4, 24 marque bien que Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est qu'il parlait de la création de l'esprit de l'homme. Ok? Quand il a créé les anges, ce sont des esprits serviteurs. Mais les anges ne sont pas à l'image de Dieu, ni à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que quand un tiers des anges ont suivi Lucifer, il n'a pas sacrifié ni même donné un agneau pour sauver ni Lucifer, ni un tiers des anges. Vous voyez la différence?
entre la création des esprits serviteurs et esprits faits à l'image et à la ressemblance. Et petit rappel aussi, pour nous dans vos chaînes ministères, ce que Dieu nous a dit pour cette année, hein, c'est repositionnement en Christ, les premiers 6 mois, et deuxième semestre, c'est restitution et tout ça là, hein, et restauration de ce que Satan a volé et tout. Donc, on a reçu aussi du Saint-Esprit à étudier Romains chapitre 8. Et dans Romains chapitre 8, il y a la parole de Dieu aussi, de la bouche de l'apôtre Paul, que nous sommes créés, nous sommes prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ. Donc, recréés en Christ. Revenons dans Genèse 1, 26, 28. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux dans l'air, les bétails, la terre, et sur toute la terre, sur chaque être qui rampe sur la terre, toute création. Et Dieu créa l'homme en sa propre image. Il le créa en l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre, et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les eaux dans les airs, et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. Ok? Donc, on a vu, Dieu est esprit, il nous a créés d'abord dans l'esprit et en esprit. Dans l'esprit et en esprit. Dans l'esprit, ça veut dire qu'on est sorti de lui, mais c'était encore dans l'invisible. Ok? Donc, deuxième point, c'est la façonnage du corps de l'homme, c'est l'établissement de l'âme après. Genèse 2, versets 7 à 8. Genèse 2, versets 7 à 8. Lisez avec moi. Suivez bien. J'attire bien votre attention. Ça va vous aider. Genèse 2, versets 7 à 8. Le Seigneur Dieu forma. Créer et former, c'est pas la même chose. Créer, c'est esquisser. C'est comme si c'est dessiné. C'est comme si c'était encore un projet. Mais quand il dit format, ça veut dire, comme par exemple Dyson, quand il a créé les produits Dyson, peu importe les produits, hein, mais ce qu'on connaissait du produit Dyson, c'était les fameux aspirateurs. Donc, il l'a dessiné, il l'a déjà créé en lui. Et avant de lancer le produit, avant de former le produit, donc il a créé déjà en lui par l'imagination et tout ça. Vous voyez? Le Seigneur Dieu forma maintenant, il est déjà créé en esprit, mais sur cette terre, il fallait former ou façonner. Et Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le souffle de vie que nous avons, nous, les êtres humains. C'est pas le même souffle de vie qu'ils ont toutes les bestioles. Ils portent une vie, c'est avec la parole qu'ils ont reçue. Quand Dieu dit qu'il soit et qu'il fut, parce que le Saint-Esprit prend la parole et fait en sorte que ça soit visible. Donc, à partir de là, la bestiole vive. C'est pour ça aussi, écoutez bien, c'est pour ça aussi que les bestioles, quand ils meurent, tous les bétails et tout ça, hein, quand ils meurent, c'est les fauvages cochons là, ils vont pas ni en enfer ni au ciel. C'est quasiment des créations qui sont pas faites de la même manière. Donc là, on a vu Genèse 1, versets 26 à 28, et ici, on voit Genèse 2, versets 7 à 8. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et l'homme devient
une âme vivante. C'est la création de l'âme. Notez bien, c'est la création de l'âme. C'est la création de l'âme. Ok? Donc, là, on voit très bien qu'il y a l'homme esprit, l'homme âme vivante et l'homme corps. Le Seigneur Dieu planta un jardin vers l'est d'Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il avait déjà mis l'homme. Revenez juste un petit point dans Genèse 1, versets 26 à 28. Écoutez bien, Dieu créa l'homme en sa propre image. Il le créa en l'image de Dieu, c'est-à-dire esprit. Il les créa, écoutez, mâle et femelle. Donc, la femme, elle a été déjà créée. Ok? Dieu a déjà créé l'homme et la femme dans Genèse 1, mais il les a pas encore formés que dans Genèse 2. Dans Genèse 2, c'est l'homme qui l'a formé en premier. Et après, la femme a été sortie de ce corps de l'homme, Ève. Vous voyez? Donc ici, Dieu a pris la terre pour en faire le corps physique, puis souffla, et l'âme s'est installée dans le corps. Voilà, c'est l'homme tripartite comme Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et l'homme qui est esprit, âme, c'est corps. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous parle de cet être tripartite qu'est l'homme. Aucune création n'est tripartite que l'homme sur cette terre. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et que le vrai Dieu de paix vous sanctifie entièrement. Et je prie Dieu que votre esprit, âme et corps, tout entier soit conservé, irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vient pas pour toute autre création que l'homme. Oui? Nous sommes plus conscients physiquement donc de ce corps. Nous sommes plus conscients mentalement, c'est-à-dire de l'âme. Nous avons développé le corps, fait des recherches à propos du corps, étudié sociologie et tout ça à propos de l'âme et tout ça. L'homme a pu exploiter le corps et l'âme. Mais l'esprit, la nature première de l'homme, sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ qui a accompli, c'est foutu. Alors que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Un chien ne porte pas la lampe de l'Éternel. Un chat ou un bœuf, ok? Notre esprit, tout comme le mental et le corps, peut être éduqué. Pour le corps, tu éduques, tu fais de la muscu, tu fais de la gymnastique et tout. L'âme aussi peut être éduquée, pour avoir les doctorats, les masters et tout ça. Mais ton esprit, où tu en es avec ton esprit? L'esprit, c'est avec la prière, avec la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, avec la prière, avec la parole de Dieu, c'est ça. Un chrétien est la demeure du Saint-Esprit. Il n'habite pas dans l'âme, mais dans l'esprit. Et il communique avec notre esprit. Et ce qui bloque, même pour un enfant de Dieu, qui est devenu donc enfant de Dieu, c'est cette différenciation entre l'âme et l'esprit. Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est mon esprit? Et tout est confondu dans notre tête. Et c'est là que d'où vient le problème, qu'il y a des confusions. L'esprit de Dieu est uni éternellement avec nous. Et ça, c'est indéniable, parce que c'est la parole de Dieu, que ce soit 1 Corinthiens 3 ou 1 Corinthiens 6, verset 17, ça parle de ça, que nous sommes devenus un et unis avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est à nous de rétablir tout le temps cette communion. Donc tu parles, tu pries, tu te nourris de la parole de Dieu. Tu communiques avec ce merveilleux Saint-Esprit. Si un chrétien tombe dans le péché,
c'est pas qu'il a perdu son, oui, la communion, c'est coupé, mais le Saint-Esprit, il reste toujours là. Et sans le Saint-Esprit, c'est foutu. Cette semaine aussi, je vous ai parlé de ça. Le Saint-Esprit, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit et vous enlève le Saint-Esprit parce que vous n'êtes pas assez saint ou parce que vous avez fait, il y avait un manquement par exemple dans la désobéissance. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un qui a reçu l'onction du Saint-Esprit rate sa mission, oui, là Dieu trouve une autre personne, enlève l'esprit et remet dans une personne qu'il a choisie. On voit ça par exemple dans le cas du roi Saül. Le roi Saül a été oint par Dieu à travers le prophète Samuel, vous vous souvenez, dans 1 Samuel 8. Mais après, il a désobéi. Quand il a désobéi, il a eu quand même une deuxième chance, comme quoi il pouvait se rattraper. Mais il a encore fait de plus en plus d'erreurs. Donc, Dieu a dit, je vais enlever l'esprit qui était en Saul et je vais mettre dans une personne qui est selon mon cœur. Parce que Dieu voit le cœur, mais il ne voit pas l'extérieur. On a vu tout à l'heure l'homme formé l'extérieur et l'homme créé à l'intérieur. Donc, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intérieur. Et on voit ça dans Jean 6. Dans Jean 6, 63. Vous connaissez tous Jean 6, 63. C'est Jésus lui-même qui dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est ce qui est dedans toi qui vivifie. C'est ce qui est dedans qui fait en sorte que ce que vous voyez l'extérieur là est vivant. La chair ne sert à rien. C'est dur à attendre, mais la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit, elles sont vie. La parole est destinée maintenant pour non pas pour la chair, mais pour l'esprit, pour nourrir l'esprit. Mais pour cette chair, le corps physique là, par le Saint-Esprit qui est vivant au-dedans de moi, ça va vivifier quand même le corps physique. Je parle du corps physique, premièrement, mais pas de la chair. Après, on va voir la chair. Romains 8, verset 11. Prenez Romains 8, verset 11. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi votre corps mortel. C'est ce corps mortel par son esprit qui demeure en vous. Vous suivez bien? Ouais. Parce que le corps est devenu le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 17 à 20. Dieu nous a rachetés par le prix le plus cher, la vie de son propre Fils. Donc, à partir de là, tout le corps en entier est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas visible extérieurement, mais il est tangible. Il vit en moi, il vit en toi qui est né de nouveau. Ok? Donc, à cause du Saint-Esprit qui a unifié lui et mon esprit, donc ce corps-là aussi, il est béni. Ton corps est béni. C'est pour ça que pour ton corps, peu importe ce que tu as besoin de guérison, de miracle, de création, peu importe, parce que à cause de la présence du Saint-Esprit en toi, écoutez bien, reçois ta guérison totale au nom de Jésus. Reçois ta guérison totale parce que l'Esprit Saint, il vivifiera aussi le corps mortel. Ok? On va parler un peu plus de l'âme aussi. Restons encore dans Romains 8. Ok? Il est dit, à partir du
Euh, verset, oui, verset 1, on va lire ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ok? Là, à partir de là, on voit la chair à part, l'esprit à part. Marcher selon la chair n'est pas marcher selon le corps physique. La chair, c'est pas ce truc-là, c'est pas dans le bloc. La chair, comme Jésus l'a expliqué à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Vous vous souvenez? Ce qui est né d'Adam reste Adam. Adam a été créé en l'esprit, mais a été formé par la terre. Mais Jésus, quand il est venu, et à cause de lui, nous sommes recréés en lui, donc nous sommes nés de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Le péché et la mort atteint la chair et non pas l'esprit à cause de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Parce que Christ ne peut pas mourir. Il était mort, Jésus, mais quand il est ressuscité, il est devenu Christ. Il est Christ, pardon, à cause de sa mission de Messie, de l'agneau pascal. Ok? Donc, à cause de cette loi de l'esprit de vie en Christ, tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. On ne peut pas le tuer. Et c'est la place que Dieu t'a mis. Mais maintenant, il faut que tu quittes cette mentalité de la chair. Comme par exemple, il y a 2 semaines, on en a parlé de cette conviction de péché, de cette mentalité de « Ah, je ne mérite pas parce que j'ai fait ceci ». On continue, Romains 8, verset 3. « Car ce que la loi ne pouvait faire, la loi mosaïque, en ce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu envoya son propre Fils dans une chair ressemblant à la chair du péché. Et pour le péché à condamner, le péché dans la chair. C'est-à-dire, la chair est, le péché est dans la chair, emprisonné dans la chair. Afin que l'impartialité de cette loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair ou les désirs charnels, mais selon l'esprit. C'est pour ça que nous devrions ou nous devons naître de nouveau. Parce que sinon, le joug est sur nous tout le temps. Parce que restant dans la chair, c'est la mort et c'est le péché et la mort. Pardon. Verset 5. Car ceux qui sont selon la chair obéissent aux choses de la chair, c'est-à-dire ils peuvent pas ne pas s'empêcher de pécher ou ne pas s'empêcher de détourner de Dieu. Pourquoi? À cause de cette chair. Relis bien, vous allez comprendre. Ceux qui sont selon la chair obéissent aux choses de la chair. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de dire non. Ceux qui restent dans la chair ne peuvent pas dire non. Dès que la tentation se pointe, avec toute leur bonne volonté, mais charnelle, ils ne peuvent pas dire non parce qu'ils sont encore sous les jougs du péché. Mais ceux qui sont selon l'esprit obéissent aux choses de l'esprit. Enfin, les choses de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et si on se remplit de la parole de Dieu, on n'est plus prisonnier du monde. On continue. Car penser selon la chair, c'est la mort. Penser spirituellement ou en esprit, c'est la vie et la paix. Penser selon la chair, c'est la mort. C'est pour ça que quand le verbe penser là, et avec la pensée, c'est pour ça qu'il nous faut le renouvellement de la pensée tout le temps. Il nous faut le renouvellement de la pensée et de l'intelligence parce que il y a toujours l'imprimé de notre ancienne
nature qui est restée encore, mais que toutes ces souillures-là peuvent se laver avec le sang de Christ. Donc, comme si, jusqu'à ce que Christ nous prend auprès de lui, donc tout le temps, ben, tu te laves tous les matins. Dès que tu te sens mauvais, tu te sens malpropre, tu vas à la douche, tu vas à la salle d'eau et tu te laves. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu as raté quelque chose, quand tu as péché, ce que tu dois faire juste, c'est d'aller en présence de Dieu, tu confesses. Mais tu vas pas rester juste, écoutez bien, tu es dans ta maison, tu vas faire un peu de jardinage. Ben, la pluie tombe, y a une averse de pluie, ben, tu te mets de la boue un peu partout. Ben, tu vas dire, oh, je ne peux plus entrer dans ma maison parce que, ah là, je suis foutu. Je ne peux plus entrer dans ma maison parce que, il y a de la boue, je ne mérite pas d'entrer dans la maison. Mais t'es fou. Tu ne peux plus, tu ne peux pas être propre que si tu entres dans ta maison. Oui, il y aura des empreintes, il y aura un peu de boue un peu partout, mais tu vas tout droit dans un lieu où ça s'appelle douche ou salle de bain ou salle d'eau. Tu te laves, tu sors de là, c'est comme si de rien n'était, tu essuies tout, tu prends le balai serpillère et c'est comme ça en fait aussi dans l'esprit. Vous me comprenez? Mais si tu restes dehors, oh, qu'est-ce que je vais faire de ma maison? Qu'est-ce que je vais faire de mon mari, de ma femme et de tout ça? Je ne peux plus entrer dans ma maison parce que je suis souillé. Vous voyez cette mentalité? C'est cette image-là que tu devrais aussi apprendre. Je suis plein de boue. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tout de suite, dans ta tête, je vais prendre une douche, je vais prendre mes habits, je vais les laver tout de suite. Ainsi, c'est comme ça aussi, la pensée charnelle. Hein? Tu es encore tombé dans le péché. Oui, peut-être que tu as péché, tu es tombé dans la colère, l'irritation, mais va dans l'endroit secret, déverse tout au pied du maître, décharge tout auprès du maître. Ce que tu as à faire, c'est de confesser. C'est vrai, hein? 1 Jean 1, 5 à 9. 1 Jean 1, 5 à 9. Si on marche dans la lumière, tu allumes la lumière, même si tu t'étais mouillé, tu t'es souillé de la boue de la tête aux pieds, tu marches dans la lumière et la lumière va te conduire à la douche. Quand tu marches dans la lumière, le sang de Jésus coule et nous lave. Et c'est pour ça que tu dois prendre ta Bible et que tu te laves. Jean 15, verset 3, à cause de la parole que je vous ai dite, vous êtes propre, vous êtes net. C'est pour ça que vos pensées sont souillées à cause de manque de la parole. Avant de dormir, tu te laves, non? Ok? C'est ce que tu dois faire. Mais si tu vas aller dormir avec une pensée malsaine, c'est grave. Je prie que Dieu ne vient pas dans ces moments-là. Retenez bien cette petite parabole que je vous ai parlé là tout à l'heure. Tu sais ce que tu dois faire. Maintenant que tu es né de nouveau, ta sécurité, c'est dans la maison. Et ce que tu dois faire, c'est d'aller au pied du Christ, dans la sainte présence de Dieu, et il te lave. Il te dépouille de ces habits d'opprobre et de honte. Il te couvre de son câlin parce qu'il t'aime. La pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pas parce que tu n'es plus conscient que tu as malmené ton mari ou tu as malmené ta femme avec ta parole ou tu as hérité tes enfants. Non. C'est pas qu'on ignore ça, mais on se demande pardon et on marche dans la vérité, dans la lumière. Romains 8, verset 7 maintenant. Parce que la pensée charnelle est en animosité contre Dieu. Parce que dans la chair,
Il n'y a que péché. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et en effet, elle ne peut pas. Alors, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc, sors de cet état d'esprit adamique. Oui, mais il faut arrêter avec les oui, mais. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que l'Esprit Saint demeure en toi? Parce que l'Esprit Saint, un peu plus bas, pardon, versets 15 et 16, car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Oui, pour être encore dans la crainte. Donc, il n'y a plus de crainte à cause de la présence du Saint-Esprit. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit, cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. L'esprit ne touche pas l'âme directement parce que l'âme doit être restaurée tout le temps. Mais l'esprit doit posséder, diriger totalement ton âme et ton corps. C'est ça la maîtrise de soi. La semaine prochaine, on va voir Galates 5, 22, parce que Galates 5 en entier, parce que ce qui bloque, j'ai dit déjà tout à l'heure, ce qui bloque dans la marche chrétienne, c'est cette différence entre la chair et l'esprit, discernement de ta chair et de ton esprit. Donc, on continue. Mais si n'importe quel homme n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché. Si Christ est en vous, par le Saint-Esprit, donc, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de l'impartialité. Vous voyez? Ça, c'est une révolution et révélation qu'il te faut. Ok? Donc, 1 Corinthiens 3, verset 16. J'ai pas lu tout à l'heure. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 1 Corinthiens 6, verset 16 aussi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Ça, c'est 1 Corinthiens 3, 16. Et 1 Corinthiens 6, 16. Vous êtes le temple de Dieu comme Dieu l'a dit. Ah non, 2 Corinthiens 6, 16. Pardon. Vous êtes le temple de Dieu comme Dieu l'a dit. J'habiterai en eux et je marcherai en eux et je serai leur Dieu et eux mon peuple. Donc, si on base notre foi sur la parole, pas sur les sentiments. La foi, ça concerne l'esprit, mais l'âme, c'est le sentiment. Et c'est ce sentiment, c'est le réveil des sens là. Il y a que du mensonge là-dedans. Hein? C'est un endroit où il ne faut pas rester tout le temps. On ne tue pas notre sentiment, mais on doit être dirigé par l'esprit. Donc, notre esprit, un chrétien doit éduquer son esprit d'abord, tout comme le monde éduque plus son âme et son corps que de son esprit. Nous, en tant que chrétiens, on éduque plus notre esprit. Les choses spirituelles, se reçoivent dans ton esprit et à partir de ce que tu reçois dans l'esprit, tu déverses tout ce que tu as dans l'esprit, ce que tu as, les connaissances et tout ça, tout ce qu'on reçoit de Dieu, donc tout ce qu'on reçoit d'en haut, tu dois déverser tout ça, dans ton âme. Ok? Parce que toute chose qu'on reçoit d'en haut, c'est par la foi et c'est dans ton esprit. Donc, le Saint-Esprit a été envoyé pour ça, pour nous aider à traverser ce moment-là. On a médité cet après-midi le livre de Habakkuk. Et là, on voit, tout comme Habakkuk, on voit tout ce qui se passe dehors.
Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Il n'y a que la guerre, bruit de guerre. Il y a rien qui va. Et Habakkuk pose des questions à Dieu, mais quand est-ce que tu vas juger et tout ça? Mais Habakkuk, il était en paix quand même. Pourquoi? Il est en paix parce qu'il n'était pas encore en Christ, hein, parce que Christ n'est pas encore venu, mais il avait la paix. Il avait la paix en Jésus-Christ. Et dans Habakkuk 3 même, il est dit que même s'il n'y a plus rien, même s'il y a tous ces problèmes-là, ben, il était toujours reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il il ne permettait pas à son âme de rester dans les sentiments. Il voit des choses horribles, il entend des choses horribles, mais comme si, mais il est où Dieu dans tout ça? Mais son âme, son esprit était calme. Il a dit, moi, je me réjouirai tout le temps. Et c'est là la réponse pour différencier ton âme de ton esprit, pour ne plus vivre dans la chair. C'est la louange, c'est la reconnaissance de Dieu. Reconnaissance à Dieu, pardon. Donc, toi, chrétien, tu n'es plus conduit par ton âme. Tu peux maîtriser ton âme. Tu peux maîtriser tes sens. Parce que si les chrétiens ne sont pas conduits par son âme, là, il n'est pas question d'instinct. Hein. C'est pas question d'instinct ou de sensation. Le chrétien n'est pas dirigé par l'homme aussi, mais par le Saint-Esprit seul. Vous, par exemple, je suis votre pasteur, mais vous n'êtes pas dirigé par moi, dans le sens où je vous dirige ou canalisez. C'est le Saint-Esprit qui est en vous qui vous dirige. Nous sommes vos serviteurs. Le berger est là pour diriger la bergerie, mais sous l'autorité du Saint-Esprit. Par exemple, on a vu Gédéon avec sa toison dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. C'est une ancienne alliance. Nous qui sommes nés de nouveau, on ne teste plus Dieu comme ça. Mouille la toison ou que la toison reste sèche par rapport aux alentours et tout ça. Non, on n'a plus à faire ça. C'est un manque de connaissance. Car dans la Nouvelle Alliance, les fils sont conduits non pas par les demandes de signes comme ça, mais conduits par le Saint-Esprit. On doit avoir cette communion avec le Saint-Esprit tout le temps. On ne demande pas ni direction ni confirmation du maître. Pas comme avec Gédéon. Le maître est avec nous, il est en nous par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas dit tous ceux qui sont conduits par les toisons mouillées puis séchées sont fils de Dieu. Non, conduits par le Saint-Esprit. Donc, il ne faut plus demander, montre-moi par un songe ou par des visions. Oui, tu peux demander d'utiliser, tu es libre, Saint-Esprit, de me dire et tout ça là, par tous les moyens, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Mais ne pas utiliser la toison de Gédéon. Ok? Donc, pardon. Qu'est-ce qu'on peut parler aussi de l'âme? L'âme, c'est là où tu dois restaurer. Restaurer, ça veut dire manger aussi. Restauration. C'est là où Dieu prépare à manger de bonnes choses pour que l'âme qui était affaiblie soit restaurée. Vous voyez, dans Psaume 23, par exemple, il restaure mon âme. Seul le bon berger peut restaurer ton âme. Toute distraction ne restaure rien du tout. Tout amusement, rigolade, ne restaure pas du tout. Il n'y a que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit et la parole de Dieu qui va restaurer ton âme. Tu ne vas pas être rassasié de quoi que ce soit.
des distractions. Vous voyez, c'est juste un peu de temps. Un peu de temps, c'est un truc passager. Tu oublies les problèmes pendant juste 1 heure, 2 heures en regardant un film rigolo, par exemple. Mais après, ton âme n'est pas restaurée. Quelqu'un qui essaie de se saouler et tout ça, que ce soit avec les produits illicites qu'il fume ou qu'il boit, ça sert à rien. Quand l'effet va disparaître, c'est pire. C'est pire parce que là, ton corps va subir aussi. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui restaure l'âme que la présence de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a appris ça, souvenez-vous bien. Notre âme est tiraillée. Que tu veux ou pas, c'est tiraillé. Mais notre assurance, pour nous les chrétiens, quand on finit toute la journée, ben on restaure. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Qu'est-ce que tu fais pour restaurer ton âme? En passant des heures sur les réseaux sociaux et tout? Non, ça restaure rien. C'est une perte de temps. Ça restaure rien du tout. Prier, oui. Méditer la parole de Dieu. Là, tu restaures ton âme. Là, tu restaures ton âme. Alléluia. Donc, physiquement, tu connais ton physique, là, hein? Tu connais aussi ton âme, mais spirituellement, à partir d'aujourd'hui, tu connais comment ça marche aussi ton esprit. Comment ça marche? Comment je dois nourrir? C'est comme si tu prépares un bon repas pour ton corps. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois préparer pour mon repas, pour le repas familial demain? Tu te prépares. Comme j'ai dit là, mercredi dernier, c'est pas en restant 5 minutes dans la parole de Dieu ou dans la présence de Dieu que tu vas passer dehors, ou au moins 8 heures, tu vas dehors avec le monde, que tu vas rester à prier. Non. Non, c'est pas possible. C'est quasiment impossible. 5 minutes, tu restes dans la présence de Dieu. 5 minutes après, tu vas tout perdre. Tu ne portes plus la gloire de Dieu. Et c'est ça ce qui est malheureux pour nous les chrétiens. Je dis bien les chrétiens. Parce qu'on passe le moins de temps possible dans la présence de Dieu, dans sa louange, dans son adoration. Alors que, j'ai lu tout à l'heure, Jean 4:24, il est esprit. Il cherche des cœurs toujours en adoration. Toujours en adoration, c'est pas juste en train de rien faire, mais de chanter Alléluia, Alléluia. Non, c'est pas ça, adoration. Adoration, c'est l'état de cœur déjà qui est reconnaissant. Oui, on peut toujours rester reconnaissant de Dieu, tout comme Habakkuk a fait. On en a parlé aussi avec notre service à la maison là cet après-midi de la tentation de Jésus. Dans Matthieu 4 ou dans Luc 4, il est dit, je vais commencer par là, que quand il a fini de tenter Jésus, il est parti, Satan, attendant un moment favorable. Et quand on entend ça, c'est comme si on se dit, mais donc quand il vient me tenter, donc je vais perdre. Non! Un temps favorable, écoutez bien, un temps favorable pour Satan, c'est que Dieu permet à ce qu'il vienne nous tenter. 1 Corinthiens 10:13 parle de ça. Que ce soit épreuve ou tentation, Dieu permet, mais il nous donne aussi la capacité de résister et de traverser ces épreuves sans aucune égratignure.
Mais nous, il nous faut juste se concentrer. Jésus, quand il est sorti, il est conscient déjà que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour jeûner et prier. Ok? Quand il est sorti de son jeûne et prière, il était vulnérable selon la chair. Ok? Suivez-moi bien. Il était vulnérable. Et c'est un moment favorable pour Satan de tenter l'homme. Vous tentez Jésus déjà, Matthieu 4 ou Luc 4, en tant que fils de Dieu. Et écoutez bien. Hein. Donc c'est un moment favorable pour Satan pour tenter Jésus. Es-tu fils de Dieu? Patati patata et tout ça. Mais la force de Jésus ne se résidait pas dans ce qu'il avait fait, jeûne et prière, mais dans ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Oui, donc au chaîne ministère, c'est toujours la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il y a des versets, il y a une vingtaine de versets dans chaque partage. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu seule, c'est l'esprit de ton, c'est l'épée de ton esprit déjà, et c'est ce qui, c'est notre puissance. On puise notre puissance dans la parole de Dieu. Donc Jésus, à chaque fois, 3 tentations, mais 3, il est écrit. C'est offensif. Pardon, l'attaque de Jésus, c'était offensif. Donc, il ne faut pas avoir peur. Quand tu sens dans la journée qu'il y aura quelque chose. Est-ce que Jésus, pendant 40 jours, donc 40 nuits, il est resté seul avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il était prêt ou pas? Si, il était prêt. S'il était prêt, il était dans la présence de son Père. Même si c'est pas dit, il était dans la présence de son Père. Il portait la gloire de Dieu. Et on va voir ça aussi la semaine prochaine. La différence entre la présence que Jésus portait et la présence que Moïse portait. J'en ai déjà touché moi, mais c'est comme ça le truc. À Mont Sion, Moïse portait la gloire. Il est resté, écoutez, il est resté 6 jours tout seul. Dieu n'a pas parlé. Hein. Dieu a dit monte sur le Mont Sion, Mont Sinaï. Il est monté. Il est resté 6 jours, rien. Il ne mangeait pas, il ne dormait pas, il ne buvait pas. Il était juste là. Dieu était en train de transférer sa gloire déjà. Il était en train de purifier. C'est pas comme nous avec la parole de Jésus, Jean 15, verset 3. Dieu a dû dire à Moïse, restez là pendant 6 jours. À partir de Exode 32, cherchez. Dieu n'a rien dit pendant 1 semaine. Il n'était pas mort. Et à partir du 7e jour, Dieu a parlé. Quand il est descendu, il portait la gloire. Vous vous souvenez de mercredi quand je vous ai parlé des propriétés de la chaleur du cheminée? Hein? La cheminée, il y a le feu là-dedans. Si tu restes plus près, donc les propriétés du feu, notre corps, notre peau va absorber et on va porter cette chaleur-là. Ça va nous faire du bien. Et si tu touches quelqu'un un peu plus loin, tu vas transférer cette chaleur-là à la personne à côté de toi. La présence de Dieu, si tu veux que la personne dans ta maison soit touchée par la présence de Dieu, il faut que tu restes un peu plus dans la présence de Dieu. Il faut que tu aimes être dans la présence de Dieu. Tu aimes écouter le Saint-Esprit. Mais la gloire, c'est dans le livre de Corinthiens, mais à nous de chercher aussi. Hein. La gloire qui était en Moïse, il portait la gloire, on pouvait pas le voir au début. Il devait porter un voile.
Parce qu'il portait le rayonnement de la présence de Dieu le Tout-Puissant. Mais c'était juste de passage. Dites avec moi, c'était juste de passage. Mais sur le mont Transfiguration, mont Sinaï aussi, c'est plus de passage. La gloire de Dieu qui est sur nous là, c'est plus de passage. Romains 8. Romains 8, verset 17. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, la gloire de Dieu est sur nous. Tu ne sens pas, tu ne vois pas, c'est pas grave. Mais sa gloire est sur nous, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Ce qui est en Christ, c'est en nous. S'il en est ainsi, nous souffrons avec lui afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Oui, la gloire de Dieu, c'est déjà là. On voit aussi dans Jean 17, à partir du verset 1, on va lire. Jésus dit ces paroles, il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. Comme tu lui as donné la puissance sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie éternelle, c'est qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Écoutez, et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. Ouais, cette gloire-là, Dieu nous a déjà donné. Il n'y a plus à voler la gloire. Par exemple, non, c'est pas par exemple, verset 10, et tous les miens sont tiens, par exemple, pardon, et les tiens sont miens, et je suis glorifié en eux. Comment Jésus peut être glorifié sans que nous ne portions pas sa gloire? Oui, la gloire est sur toi. La gloire est sur moi. Et avec cette gloire-là, tout comme Moïse a porté cette gloire, la gloire de Dieu, juste un petit peu, c'est la gloire qui est sur nous va être plus grand. Mais on devrait apprendre à ce que cette gloire soit manifestée. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. On va terminer avec Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22, on va terminer avec ça, on va prier. Écoutez, je leur ai donné la gloire. T'as plus à voler la gloire. Voler la gloire de Dieu, écoutez, voler la gloire de Dieu, c'est voler sa place. C'est pas glorifier Jésus, c'est pas exalter Jésus, mais vois-moi, c'est moi, venez à moi. Jésus seul dit, venez à moi. Et c'est lui, nous sommes ses serviteurs, nous sommes des instruments entre les mains du Saint-Esprit. Parce que, écoutez, pour un vrai serviteur, on n'a plus à voler la gloire, mais on porte la gloire, tout comme les premiers apôtres. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, les vrais. C'est ça l'héritage. Dites avec moi, c'est mon héritage. Porter la gloire de Dieu sur ma vie et sur ta vie, tu dois manifester cette gloire. Et c'est cette façon de manifester sa gloire, c'est avec renouvellement de l'intelligence, c'est un repositionnement, Christ, repositionnement de ton identité, reconnaissance de ton identité, parce que même si Lucifer lui-même se montre devant toi, à cause de la gloire qui est sur toi, c'est pas ta gloire, mais sa gloire. Écoutez, Jean 17, verset 22, c'est clair. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils puissent être un comme nous sommes un. Et Dieu dit, Jésus a dit, tel qu'il est là-haut, nous sommes ici sur terre. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Toi, tu fais partie
Parce que tu es son corps, tu fais partie de son corps. Tu n'as plus à envier qui que ce soit, mais juste brille. Quand il te dit brille, ça veut dire c'est à toi de briller. Lève-toi et brille. C'est un ordre. Alléluia. Vous voyez, on doit apprendre avec l'aide du Saint-Esprit qui nous a rafraîchis cette Pentecôte 2025, à apprendre à ce que le Saint-Esprit soit libre, à ce que Christ soit libre à se manifester. Donc ne le bloque plus par l'incrédulité, ne le bloque plus par la limitation de notre cerveau, mais laisse-le libre, laisse-le agir. Saint-Esprit agit comme tu veux, Jésus-Christ agit comme tu veux. Tu peux prendre tu n'es pas possédé comme quelqu'un qui est possédé par un être impur. Un esprit impur, quand il possède un corps, une personne, cette personne-là, c'est comme un robot. Mais le Saint-Esprit, il ne nous possède pas comme un esprit impur possède une personne, mais il nous prend comme instrument. C'est comme il agit comme il agissait en Jésus. Notez bien ça. Le Saint-Esprit agit à travers toi, à travers moi. C'est comme si il agissait à l'intérieur de Jésus. C'est pour ça que Jean 14, 12, il a dit, on va lire ensemble, c'est mieux. Jean 14, 12. On a encore 4 minutes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est pas que tu t'imagines en tant que Jésus ou que tu te prends pour Jésus, mais Jésus-Christ lui-même vit en toi par le Saint-Esprit. Donc, si toi tu marches, si toi tu parles, si toi tu prêches, si toi tu pries, c'est comme si le Saint-Esprit agissait comme il agissait en Jésus de son vivant ici-bas. C'est pour ça que la validation de tel qu'il est, nous sommes ici, c'est comme si Jésus lui-même parle. Tu dois avoir cette conscience, fille et fils de Dieu, et tu dois avoir cette conscience. Ne te dis plus, Jésus, mais pasteur, Jésus ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas m'utiliser comme Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est ton maître qui t'a dit. Jean 14, 12, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je fais à mon Père. Il va à son Père, mais il va demander au nom de Jésus, nous allons demander au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, la continuité de l'œuvre de Jésus, la continuité avec mes mains, avec ma bouche, avec mes yeux, avec mes oreilles. On va prier, on va sceller tout ça, parce que là, tu dois permettre au Saint-Esprit d'œuvrer comme il a œuvré avec le corps de Jésus. Ok? Scellons ensemble au nom de Jésus, et que cet esprit qui a fortifié ton esprit là, l'être intérieur, il va te relever, et tu ne vas plus tomber dans la chair. Abba Père, dans le nom de Jésus, déjà, je délie les âmes de ceux qui m'entendent là maintenant au nom de Jésus. Je lis Satan et les esprits impurs au nom de Jésus, mais je délie toutes les âmes qui sont connectées maintenant même, de cette connaissance, de cette manifestation de ce qu'il est et de ce qui travaille en ces gens, maintenant au nom de Jésus. Chut. Abba Père, merci pour ta sainte présence à partir du Saint-Esprit. Seigneur, oh Seigneur, merci. Abba Père, merci. Merci parce que l'incrédulité, tu nous délivres. Merci parce que ce voile, tu nous enlèves. Oh merveilleux Saint-Esprit. Oh merveilleux Saint-Esprit. Oh Shatayarabasta. Oh merveilleux Saint-Esprit.
Oh mon Dieu, Saint-Esprit, agis comme tu veux, agis comme tu veux. Oh mon Dieu, Saint-Esprit. Oh mon Dieu, Saint-Esprit. Oh mon Dieu, Saint-Esprit, agis comme tu veux. Merci pour ta parole qui nous a, ta parole ointe. Merci pour ta parole ointe, Seigneur. Merci pour ta parole ointe, Seigneur. Merci pour ton esprit qui a touché, qui a remis en place notre position, c'est en Christ maintenant. Merci pour les bons projets que tu as pour nous. Tous les obstacles sont coupés. Oh Seigneur, merci. Parce que tu fais de bonnes choses. Tu ouvres tes portes maintenant. Merci, je scelle et je décrète au nom de Jésus. Amen, amen. Sois béni.